Bonjour Dominique. Bonjour Gaïa. Je suis ravie de vous accueillir pour cet échange sur votre vision du monde énergétique en 2050. Dominique, en tant qu'opérateur gazier et expert de l'énergie, le changement climatique est-il une vraie préoccupation ou est-ce juste un sujet parmi d'autres? C'est clairement une vraie préoccupation. C'est la préoccupation de tous les énergéticiens et de tous ceux qui travaillent dans le monde de l'énergie, qu'on soit producteur d'électricité ou producteur d'énergie au sens large. Le changement climatique est une priorité. Et en tant que logisticien de l'énergie, puisque nous transportons et nous stockons de l'énergie, c'est une priorité pour nous parce que les énergies vont évoluer, parce qu'elles vont changer et que donc ça va toucher notre outil industriel. Alors l'autre raison pour laquelle c'est une vraie préoccupation, c'est que c'est un enjeu de société. Et cet enjeu de société, aucune entreprise responsable, aucun collaborateur ne peut passer à côté. Donc bien évidemment, c'est une préoccupation principale. Comment voyez-vous notre système énergétique en 2050? Alors notre système énergétique en 2050, d'abord il sera complètement décarboné, c'est l'objectif qu'on s'est tous fixé. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien d'abord, on va produire cette énergie de façon beaucoup plus locale qu'on ne le fait aujourd'hui. Elle sera produite à partir de panneaux solaires qui produiront de l'électricité, elle sera produite à partir de l'eau, par l'électrolyse de l'eau, on produira de l'hydrogène, et puis à partir de déchets, on produira aussi des gaz. Et ces énergies, eh bien, elles discuteront entre elles, de telle manière à ce qu'on en produise le moins possible, qu'on soit économe, et au travers de cette économie, qu'on émette là aussi le moins de gaz à effet de serre nécessaire pour les produire individuellement. Donc un système très décentralisé et en même temps connecté et qui dialoguera à l'échelle d'une région et puis à l'échelle d'une nation et puis sans doute au niveau de l'Europe. Mais l'objectif, c'est bien de décarboner et c'est à partir de productions locales tout à fait propres et bien d'avoir une énergie qui soit une énergie vertueuse globalement au niveau du système européen. À votre avis, cette nouvelle ère énergétique aura-t-elle des impacts sur l'emploi? Alors cette nouvelle ère énergétique, elle va bien sûr avoir des impacts sur l'emploi. D'abord, je vous ai dit, les énergies sont des énergies qui vont être produites localement. Donc elle aura un impact sur l'emploi. L'emploi sera plus local qu'il ne l'est aujourd'hui. Ensuite, on a parlé de nouvelles énergies. On a parlé d'hydrogène, on a parlé de biométhane, on a parlé d'énergie solaire. Eh bien, chacune de ces technologies a besoin de compétences qui lui sont propres. Et ces compétences, il va bien falloir les développer et les mettre à disposition de l'ensemble des opérateurs énergéticiens. Puis je vous ai parlé aussi d'interconnexion entre du local, du national et puis de l'européen. Pour faire dialoguer toutes ces énergies, il y a besoin d'infrastructures. Et dans les infrastructures, il y a aussi besoin de digital. Donc tout ça, ça va dialoguer ensemble et on a besoin de compétences du monde numérique qui viendront permettre l'optimisation de tous ces grands systèmes. Donc des métiers très intéressants qui mêleront à la fois des compétences de type mécanique, chimie et en même temps du digital. Voilà un tas de challenges intéressants et j'invite l'ensemble des jeunes à se tourner aujourd'hui vers ce monde qui est en train de se construire et qui est surtout porteur de plein de nouvelles opportunités. Dominique, un mot pour conclure? La transition climatique, le fait de pouvoir la traiter, ça nécessite les énergies de tous. Mon message, c'est mobilisons-nous tous ensemble et c'est comme ça qu'on réussira cette transition énergétique. Merci Dominique. Merci Gaïa et à bientôt.